Mesdames et messieurs, bienvenue à Metro News. Tout de suite, les titres de l'actualité. L'ancien Premier ministre Jean-Max Bellerive est frappé d'interdiction de départ. La décision a été prise par le juge Wilner Mourin qui a ouvert une procédure d'information et suivi contre le nommé Wilner Valsin, inculpé de complicité d'assassinat et actes de corruption au préjudice de l'État haïtien. Haïti accueille les travaux de la 34e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE qui doit prendre fin ce 20 décembre. Lors de son discours prononcé à l'ouverture de l'événement, Jovenel Moïse a fait remarquer que celui-ci marque l'engagement de la République d'Haïti en faveur du renforcement et de la pérennisation du partenariat entre l'Union européenne et le groupe ACP. Le torchon brûle entre les pouvoirs exécutifs et judiciaires. La rencontre convoquée par le président entre les trois pouvoirs lundi n'a pas eu lieu. Elle a été avortée en raison de l'absence des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, qui ont boudé l'invitation de l'exécutif. Dans le culturel, le carnaval national aura lieu cette année à Port-au-Prince, les 11, 12 et 13 février 2018. Les membres du comité chargé d'organiser ce grand événement culturel ont été officiellement présentés ce mardi. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où vous évoluez, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Nous venons d'apprendre que l'ancien Premier ministre Jean-Max Bellerive est frappé d'interdiction de départ. La décision a été prise par le juge instructeur Jean-Wilner Mourin qui a ouvert une procédure d'information et suivi contre le nommé Wilner Valsin, inculpé de complicité d'assassinat et actes de corruption au préjudice de l'État haïtien. M. Bellerive, incriminé dans le rapport sur la gestion des fonds du programme Petro-Caribé, est poursuivi dans un autre dossier selon des sources judiciaires. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du Premier ministre, Dr Jacques-Guy Lafontan, a pris part ce lundi 18 décembre 2017 à l'hôtel Caribé Convention Center aux travaux de la 34e session de l'Assemblée parlementaire paritaire, ACP-UE, qui se déroule à Port-au-Prince du 13 au 20 décembre 2017. Dans son discours de circonstance, le président Jovenel Moïse, tout en remerciant les membres de l'Assemblée parlementaire paritaire, ACP-UE pour la confiance placée en la République d'Haïti dans le cadre de l'organisation de cet important événement, a rappelé que les thèmes débattus au cours de ces assises ont une grande importance tant pour chacun des États que pour le futur des relations entre l'Union européenne et le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, mais aussi par ricochet pour la bonne marche du monde. Le président de la République a aussi profité de l'occasion pour réitérer sa ferme volonté de mener une bataille rangée contre la corruption qui ronge le pays. Mathias Pierre du parti La Paix dit considérer le rapport sur la gestion des fonds issus du programme Petro-Caribé comme un outil politique. Selon lui, ce document laisse de côté les vrais bénéficiaires de la corruption qui peuvent continuer d'agir en toute impunité, quel que soit le parti au pouvoir. La corruption n'est pas une affaire du président de la République. La corruption sont mal qu'a prongé pays depuis 200 ans. Et moi-même, problème avec le rapport Petro-Caribé, c'est que le rapport a attaqué un paquet de classes moyennes qui est ancien chef, ancien ministre, pareil.
qui était au pouvoir hier, qui est au pouvoir demain, et puis il y a on a l'autre. Le rapport 2004 là, le rapport 2004 Paul Denis, il a fait même bagarre, il parle quel côté. Je veux dire, moi, que le problème de corruption est important et il est sérieux. Les vrais bénéficiaires de la corruption depuis 200 ans, ils ne vont jamais attaquer, ils vont l'attaquer paisiblement, ils vont jouer comme personne ne va me parler d'eux. Vous recevoir les grands contrats, gré à gré, des millions de dollars, des compagnies qui ont à peu près 300 millions, 200 millions dans le cadre de pas me donner non. Je veux dire, moi, que le président doit prendre responsabilité et ULCC, la Cour supérieure des comptes, des personnalités qui ont des capacités dans ce pays pour mettre en place une commission vérité, une commission qui pour aller à regarder les cas de corruption dans le pays ici, son pays qui est corrompu même dans le nom, même dans le sang, parce que une commission dans le Parlement qui a 2 groupes de sénateurs, 3 de l'opposition, 2 du pouvoir, 3 signent. Ça veut dire 3 de l'opposition signent, l'autre 2 n'a pas signé. Négocier 2 gens en consensus pour que tout parti politique, tout représentant signe. 2, rapport à Assemblée à pas voter. Assemblée à théoriquement, à marron pas fin d'accord avec lui. Et c'est ça fait que sortir le public, ils font travail au niveau du public avec lui, mais rapport pas bien qu'une force légale. Mais ils font un travail important, c'est qu'il dit, mais ça gagne à faire corruption. Regardez 1,7 milliard de dollars qui baillent dans le rapport ça. Regardez le volume de contrats gré à gré qui baillent dans le rapport ça. Regardez la liste des bénéficiaires de ces contrats. Pour qui ça appelle d'offre pas de fait? Pour qui ça baille pas de fait, j'ai priorité fait. Gagne avec contrat 59 millions, gagne avec contrat 60 millions, gagne avec contrat 70 millions. Pour qui ça contrat ça est obligé gré à gré, qui système qui te met en place, pour qui ça évacue l'État, à savoir Cour supérieure des comptes, à savoir la Commission nationale des marchés publics, à savoir tout système l'État, nous évacuer pour nous bailler des contrats. Et je veux dire, moi, que la nation demande de connaître la vérité sur la corruption, même sur les 30 dernières années. Les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, ne décolèrent pas suite aux graves accusations de corruption du chef de l'État contre une 50aine de magistrats. La rencontre de lundi, convoquée à l'initiative du président Jovenel Moïse, a été avortée en raison de l'absence des responsables du CSPJ. Le porte-parole du CSPJ, Samuel Boursicot, a révélé que les conseillers consentent à s'entretenir avec le président Moïse sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire, mais pas au Palais national. Les conseillers avaient implicitement, la semaine écoulée, souhaité que le chef de l'État rectifie le tir. Le président Moïse avait indiqué qu'il avait sous pression nommé plus de 50 juges corrompus dans le système. Le président du CSPJ, Jules Contave, a assuré que la rencontre avec le chef de l'État aura bien lieu. À son avis, la rencontre a été reportée parce que l'invitation était tardive. Le président du Sénat, Yory Latortue, a également regretté des déclarations pouvant fragiliser les pouvoirs. Il affirme avoir exprimé au chef de l'État son désaccord en ce qui a trait aux accusations sur le dossier des juges et sur les critiques du rapport sur Petro-Caribé. Notons que la rencontre pourrait avoir lieu au cours de cette semaine, croit savoir le président du Grand Corps. Il insiste sur la nécessité de renforcer les pouvoirs de l'État et non de créer des conditions de confrontation. Le Rotary Club de Pétionville a accueilli dimanche à Quisqueya Christian School des centaines d'enfants dans le cadre de sa traditionnelle fête de Noël en faveur des plus vulnérables. Les enfants accompagnés de leurs parents ont reçu des cadeaux du Père Noël. Ils ont aussi partagé un repas chaud avec les membres du club. La présidente du club, Madame Maryse Jean-Louis Jumel, a fait remarquer que l'institution qu'elle dirige organise cette activité depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour nous parce que ça fait 25 ans que Rotary Club de Pétionville a organisé Noël des enfants. Et nous sommes très fiers parce que oui, Machino, ça fait 25 ans que nous apprenons des milliers de petits mouns heureux. Donc chaque année, nombre a augmenté. Évidemment, c'est ça qui est succès fait là. Et nous comptons, nous tous membres Rotary Club de Pétionville, nous comptons aujourd'hui rendre des milliers de petits mouns heureux. Et ces traditions, on a continué avec. Et
Et puis dans le culturel, le comité organisateur du prochain carnaval national a été officiellement présenté ce mardi. Les membres de cette entité nommée par arrêté présidentiel ont tenu leur première conférence de presse afin de faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs en vue de l'organisation de ce grand événement culturel qui aura lieu les 11, 12 et 13 février 2018. Il n'y a pas vraiment de grands changements au niveau de ce comité, le grand absent étant Karel Pedre. C'est la première mesure, c'est le comité qui mettait sous pied et toutes les autres mesures, nous allons l'annoncer. Nous avons Mme Emily Prophète Milse, qui est directrice générale Bureau haïtien du droit d'auteur, c'est le responsable communication dans le comité et c'est lui-même qui a pris une responsabilité pour communiquer à la presse, pour informer la population de toutes les décisions qu'à prendre dans le cadre du carnaval qui va le faire très prochainement. Nous avons remarqué que le comité, chaque monde a une responsabilité. Et chaque monde suivant la responsabilité pour présenter des collaborateurs en sous-comité et qui a débouché sur un programme, un projet de carnaval que nous-mêmes avons bien pour nous communiquer officiellement à la presse dans 2 à 3 semaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt, mesdames et messieurs, pour une autre édition de Métro News.